parole sera rare. Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux d'être au studio de la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 271. Delta Santé modern d'Opéa et Miagachima axe plomido le canal J le 271. Voilà. Alors fave blandre vorke. Et vous êtes connecté au ciel. Et vous êtes connecté à la parole du ciel. Et donc Seigneur, nous te remercions la parole de ce soir. Et nous savons que tu es toujours disponible lorsque nous venons parce que c'est toi qui nous envoies. Alors viens toi-même parler aux gens qui doivent écouter cette parole ce soir. Nous pensons aux gens qui sont à Tchévia, Davier, un peu partout à Lomé, et voilà, dans tous les pays, et voilà, à Bekpota, à Tiégou, à Damavo, je ne sais pas, tous les quartiers de Lomé, et à Gouet. Partout où vous nous suivez dans la sous-région, nous pensons à vous et nous vous disons que Dieu vous aime et Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Que mi gadonku mi adomotor de siade di cho Davier Bekpota mesia meke plomido gapoya me be mo fe nti fafa ne nani kpakplemi. Vous comprenez? Yes, sachez que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et raison pour laquelle il nous envoie. Donc c'est en son nom que nous venons de prier. Maintenant, est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que chacun qui me suit maintenant a sa Bible? Parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas aller au champ et laisser vos outils. Autrefois c'était la roue, le daba, le coupe-coupe. Aujourd'hui c'est voilà, c'est les engins. Si vous voyez maintenant, vous suivez le journal sur France 24, TF1 et voilà tous les journaux internationaux, vous allez voir que voilà, en France maintenant jusqu'en Belgique, il y a les agriculteurs qui font la grève en bloquant les routes avec leurs engins à diesel. Ils réclament que voilà, des réformes soient faites pour qu'ils dépensent moins. Que gapopodo me va ila ko jeple ikpokple nu do nu yo ke de afuna me sugbo yemi zana vane mi ekpo nu yo le jile duta o yami akpo bana ojibe no na zu ye ke wanye nu zazan yo ke mi azan machine yo ka kpe de mi anti be nu se magazin so sugbo eye wa ano hodwe na mi do moteur de siade. Voilà, si vous n'ouvrez pas la Bible. Pardon? Si vous n'ouvrez pas la Bible, ne mi me vous Bible là, on va vous manipuler. Et votre vie sera de plus en plus chère. Et mais si vous l'ouvrez, voilà, vous vivrez le repos. Raison pour laquelle Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car en le faisant, tu seras heureux et tes activités vont prospérer.
C'est aussi simple que ça. Quel susu ya taye Yehowa mau glona Yoshua bena mega nabe Bibla lo mau penya gbale ya wa ajura le egbo na juro me esia yi meme wa kponu ti fafa pele nu kata ajeji na nyele. Et je vous avais expliqué pourquoi la parole doit être près de sa bouche. Est-ce qu'il va manger cette parole? Je vous l'avais expliqué. Que le gapodo me va ya me de gomna mi menye be de nyala o ja diovo anu kota okudo bena wa juro me gasia gamala inchi ta oglonya na Yoshua la me gblena mi gado me vai. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, d'autres personnes vont contrôler votre vie et vous serez toujours misérable. Et ils vont continuer par s'enrichir et vous allez continuer par vous appauvrir. Que amabubu wa kpon tete de mia pa gbeji eye wa zami a temi de to mia mia poto ano dagale ji eye wa zugato gasia gami de ntekesi nketeji. En ce moment, nous sommes en train de dérouler le programme de la nouvelle année. Que le gafofo ya mala mi le to peyeye me kemie ji ape programme oji. Je suis en train de leur montrer comment ils vont faire pour réussir cette nouvelle année. Que me le de fiam ya de kem ya wo kafe peyeye me kemie ji a mo no wa jeji na minua. Voilà, c'est la première fois que le frère Marcel vient nous interpréter. Il est venu depuis Tchevier. Que zigbanto enye frère Marcel fait gomo pokpo le wana ya me keke cho Tchevier. Donc s'il ne parle pas fort, s'il est un peu intimidé, ne voyez pas ça. Écoutez seulement ce qu'il est en train de dire. Que ne va pas gbenyama le dit ceci on la que donc nous sommes en train de le baptiser. Vous comprenez, non? Il m'a dit, il a peur, mais je dis non, il n'a pas peur, ça va aller. Avec Dieu, on n'a pas peur. Amen, amen, amen. Raison pour laquelle je peux vous dire même de ne pas avoir peur de l'an 2024. Parce que Dieu était là avant 2024. Et Dieu sera encore là. 2024 va passer et d'autres années vont encore venir. Tout dépend de son plan pour votre vie. C'est pour cela que nous avons vu en premier point que si vous vous inquiétez pour rien. Parce que si l'année doit être bonne pour vous, c'est Dieu seul qui le sait. Que nous y a taillé globana n'anye be michi jimade de la que michi jimade de bolo ala be nous yo katan avant le miaba be malo le pe katan me ma de kaye nya nous yo katan. On a vu cela dans Somme 37 verset 3. Que mi pong ya le Salomon fa gban le tabla tovo dre pokwe am tome. Et le deuxième point que nous avons vu, c'est lorsque vous aurez vos yeux seulement fixés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, que vous ne serez pas roni, vous ne serez pas confus. Que nous veillons comme il y a quoi maintenant nous ne va me dame même pas de le Christ dit il dit comme il déroule que maman koye nous maman comme ya lo mava agdami de chaka chaka de Somme 34 verset 6. Salmo fa dans les table à ton vonne pour ama adin. Et le troisième point que nous avons vu, et nous togo comme il y a quoi là, c'est compter sur sa fidélité et sur sa souveraineté. Et n'y a pas mia kade maupe amagbonono plefe. Eh ben un todo kwesi nonoti. Et todo kwesi nonoti. Eh ben nous tepe wowo. Eh ben nous tepe wowo. Sa fidélité et sa souveraineté. Vous comprenez? Au matin nous en coup de maou que et pour nous patata yo la potono vont. Et la potono vont alors nya que maou akolo zonkwa enyin te pebe ma obe maou e gbani maou le entoro ko sinu ne eto keni jipo maou ke wonu pata eto no be enyin maou te pe ola nko ola gba no von agba no pudu to fie ano pudu ano jetreme ano jagba me ola nyabena ele apagbe wa pata dobe asine. Le point suivant qu'on a vu que nous veillons comme il y a quoi là, c'est s'appuyer sur le nom de Jésus. Comprenez, on a vu cela dans Philippiens 2 verset 10.
Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. Vous comprenez? Lorsque vous irez vers les fétiches, vers les faux prophètes, on va le voir encore tout à l'heure dans le point que je vais développer ce soir. Parce que bientôt, après avoir développé ce point, je vais parler un peu. Je vous avais dit que je veux acheter un temps d'antenne encore sur cette télé et parler sur les sectes et les religions comparées. Tout à l'heure, je vais vous donner un flash sur ce qui se passe dans le monde à propos de l'Église catholique romaine. Ne pensez pas que j'ai oublié ce temps. Je me prépare pour prendre ce temps pour bien enseigner sur ces choses qui doivent vous réveiller parce que vous dormez trop. Lisez Ephésiens 5, vous allez comprendre ce que, et Romains 8, Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Rateya. Vas-y. M'lè promenade. Ma di Diouade. Hein? So kudo mko m'le fionti a ma di Dioua. M'jado no me mefi. Adende o gomenami. Voile Roma toba gbaneta me veame. Voile ke mo va yufunade. Ma biotechnicien de mo pata gome vo so kudo mke nda fion o troyantia. Ma va so mincha ma to la me wode apompo so kudo catholique Roma hanti. Que à mon le blague me pour la kudo wa ma ou le wa nous semble de fion benade et hawa de mouye do agbeto papa we haye o do benade you are so blé il y a pour venir au pata et nous ko le jolé hawa me kudo et comment mon le y a me pata zane am d'appelé game de kasokpe et game ke mi po ya et la nin kekebu ye et nous so que ndano wo pata et kudo nkanti o et hawa ko le y a me patanti ye ne mi dibenade you are to viviti me yakwa kekeli ade ma brenami takemi na no ne be nwa ye nyaba no do to e la be game ade benade nyato nyatepe o patanami mais c'est nous que les blagomea. Voilà, donc le point suivant que nous allons voir après avoir dit de compter sur le nom de Jésus-Christ parce que ce nom-là c'est une toune forte. Voyez non, et c'est en ce nom que tout genou fléchit. Si tu viens à Jésus-Christ là, et tu es né de nouveau là, le nom de Jésus-Christ dans ta bouche devient autre chose. Que nous voyons que maga aponfo akudenti agafia mi nanye be mi kade Yesu Christ oben kwajia ni que maga va fia mi la maga iji agafia chami. Donc le point que j'ai promis entamer aujourd'hui c'est changer de raisonnement, faire le métanoïa, faire changer sa façon de réfléchir, changer sa façon de penser. Que nous quand me dit la fonfo kuruna mi le troya enye bena ade kemnya tromnya petam susu ade kemnya denamja posusu mia adoli tam susu de. Vous savez, depuis que Christ a été à la croix et dans Jean 19:30, il a dit tout est accompli. C'est parce que tout est vraiment accompli qu'il a dit. Depuis que Christ a dit Tetelestai, cela a impacté la vie de tous ceux qui vont placer leur confiance en Jésus. Que tu gagne que Christ ide ati tu ganti e yo glole Johannes pas ban tawi shike me bana yewunu katanwa tu gama me kenya tepe wonye bana nu katan nu owunu. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, les gens étaient sous la loi. Les gens étaient sous la loi mosaïque. Et la loi leur exigeait tellement de choses à faire. Et depuis plus de 1500 ans, les gens étaient écrasés sous la loi et sous les pratiques de la loi. Elles essayaient de plaire à Dieu en pratiquant la loi, mais à chaque fois qu'ils essayaient de pratiquer la loi, ils tombaient, et parce qu'ils échouaient, ils étaient punis parce que c'était les prérogatives de la loi. Que après de cas après assemblée boye on no se ya pe popolote voici gade que o hona abe ya wosia jibo ya dogole ne be sia ma be ya pojojo nyenya o mon tete métier bena joke o baba gana de nous vom tegbe. Ouais non, la loi les mettait dans une série d'inquiétudes. Vous voyez? La loi les mettait dans une série d'agitations permanentes.
que si a d'ailleurs non modèle mais que au chacun zi gade tout ma voix de ma voix. Quand Christ est venu, Et que Yesu va là. il a dit, Globena. je suis venu vous sortir de ce qui vous fait peur, de ce qui vous fait mal, de ce qui vous écrase, de ce qui vous agite, pour vous mettre dans ce qui va vous donner la paix et le repos. Que Christ va globena il va bena il va demira le nuit que tena mi de to kple nuit que nana vovomi nuit que nana be mi me vona le mia de comme be ya klomi ko va nuit que la nami abrodi me. Aujourd'hui, Egbela. combien de fois les églises ne vous arnaquent pas en vous plaçant dans un système d'œuvre? Egbela zigedela ne mia kpola church gedewo le mia fin le nu ona ozi le mia ji ke me de mia ji le subo Christ subo. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous allons lire Romains 12 verset 2 pour voir ce que le Seigneur dit par rapport à ça. Le ayanti miak le Roma to kwa gban le tame wi ve pokpe eve eye mia Dieu dit quelque chose. ma o glonya de. Suivez-moi simplement, il dit ceci. Romains 12 verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Roma to kwa gban le tawi ve pokpe ameve eglobena eye mi gana miaƒe anyi nɔnɔ naɖi xexe sia me o. Hafi mi trɔ miaƒe nɔnɔmeto miaƒe tamesusu ƒe nu si nye Mawu ƒe lɔlɔ̃ si nyo eye wodzia eŋu nyuie eye wole blibo la me akpɔ. Oui, non? Si vous voulez que l'année soit une année douce pour vous, de toutes les façons, Dieu là nous a prévenus, hein, parce que Christ est en train de venir, hein, nous allons, le monde ira de mal en pire. Ne miedzi be efea ne mianɔ efea azɔ le yibe ŋutifafa blibo me la ele go ɖe be tsã Kristo edo nugbe ya na mi ke ele bena mia ada miabe mɔkpɔkpɔ ɖe ya ɖeka ko dzi. Mais dans la crise, pour les enfants de Dieu, Dieu est capable de vous maintenir, hein, en repos dans la crise. Vous, ces enfants, vous qui êtes marqués par le sang de Jésus-Christ, pour la vie éternelle, Dieu vous connaît. Mia me yo ke da mia be mɔkpɔkpɔ alo mia me yo ke le Kristo me la ne va me be mi le xaxa be yiwo me hã Kristo be dzesi le mia ŋuti eye nya ɖe ke yawɔ mi awɔ aɖe mi ɖa le. C'est pour cela que vous devez changer votre façon de penser. Si dans votre église on vous dit dans cette année, c'est pas, hein, les dîmes que vous serez sauvés, c'est pas la pratique de la loi que vous serez sauvés, c'est pas les œuvres mortes que vous serez sauvés. Sachez qu'ils sont en train de vous détruire. Que eya ta mi rora trɔ miaƒe tamesusu nenye be vava me le be le miaƒe ƒuƒoƒo la wole to na mi be to sedziwɔwɔ me ye miakpɔ ɖeɖe le alo to nunana ɖewo alo to nuwoliawo nana me ye miato akpɔ ɖeɖea ke ele be mianya xoxo bena ke nene ƒe amewo nye ame yiwo ke ya te mi ɖe to ana miagada ɣe ɖe dzi. Par les 21 jours de prière, 30 jours de prière, les 40 jours de prière, hein, que vous serez bénis, vous serez sauvés. Permettez que je vous dise que vous perdez votre temps. Nenye be vava me be woɖo ŋtiti dɔ ŋkeke blavevɔ ɖekewo na mi alo zatoto blavevɔ ɖekewo nɔnɔme vovo be to yawo me ye miakpɔ ŋutifafa alo miakpɔ yayra alo akpɔ ɖeɖea ke enye wɔna yiwo ke mi le wɔtsɔ le gu game na mia ɖokuiwo. Parce que Dieu vous dit simplement, changez de mentalité. La be mawo gblɔ na mi kpo ɖe ko bena mi trɔ miaƒe tamesusu. Faites ce qu'on appelle le métanoïa. Oui, non, ça veut dire, le métanoïa dont on parle ici, hein, c'est cesser d'essayer de dépendre d'un pasteur, cesser d'essayer de dépendre d'une église, cesser d'essayer de dépendre d'un prophète, d'un faux docteur, apôtre, mais dépendez, choisissez de dépendre uniquement de la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. Que tamosusu tɔtrɔ yi ke gblɔ le la fi ya nye be miatɔ te atsɔ mia ɖokuiwo azi ɖe alo anɔ tsɔtsi xa ɖe be kpɔkplɔ te ne nu katã miawɔ la tso nenema amewo gbɔ ke eya nye tametɔtrɔ yi ke miawɔ bena miatsɔ miaƒe nu katã ada ɖe Kristo ɖeɖe ko dzi. Vous comprenez? Vous devez choisir de dépendre exclusivement de la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est ce que vous ne méritez pas, mais que Dieu vous donne parce que vous avez placé votre confiance en Jésus. C'est tout.
ke tamo susu tɔtrɔ ko nye bena miatsɔ miabe mɔkpɔkpɔ ada ɖe Kristo be amenuvevea me ke Kristo be amenuvevea ye ko nye bena nu ike mi me dze nɔ gake wotsɔe na mi fa. Vous comprenez? Et ce qui en suit là, c'est que vous allez cesser de vous agiter et de courir derrière les faux prophètes. Parce que Dieu vous a déjà donné du repos, Dieu vous a déjà donné la paix. Faux prophète alors vous savez, on a dit, on a lancé un concours de dessin pour voir, voilà, le plus beau des dessins. Les gens, pour voir ça, pour exprimer le repos ou le calme, ou la quiétude ou la paix. Les gens ont dessiné tellement de choses pour impressionner les examinateurs. Voyez? Que au demona gouverneur que la va maintenant talao que watanu vovo ade gbode me pe no fia ye amegede otanu sugbo que bona yo acho aje amoyo que wona ya un. Voyez? Mais il y a un petit garçon, vous savez ce qu'il a dessiné? Que va me be de vie fin de non te pe ma minyanu que ota. Il a dessiné un rocher. Et sous le rocher, il y avait une cascade qui coulait à flot. Il a exprimé. Et voyez, au-dessus de la cascade se reposait un aigle, un oiseau. Dans la quiétude. Que devient que glola ata agakpe de que agakpe be gomme eti no dodo le agakpe me gomme quoi dans c'est le to quoi dans le to ple adan le agakpe me gomme ye la agakpe di la ata revi que yo be ron le etame. Ouais, non? Et l'oiseau était tranquille, l'oiseau n'avait pas peur, voilà, des vagues. Que revient nos fima et que nos fima l'antifa femme et que me le vona avec que chicken no dogole pe agakpe be gomme non. Il était détendu. Que revient nos fima l'antifa femme. Est-ce que dans ton église là tu es détendu? Et que de le subo de ne voix de l'antifa femme agakpe non. Aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas détendus dans leur église. Ils n'ont pas changé leur façon de penser, surtout les femmes. On leur impose ceci. Si tu n'as pas fait cela, tu vas aller en enfer. Si tu n'as pas fait ceci, tu ne seras pas béni. Si tu n'as pas fait ceci, tu seras maudite. Et on va voir nos mamans, nos soeurs, qui sont trimballées de gauche à droite, de centre de prière en centre de prière, de vallée en amont. Et leur vie est misérable. Et on leur cache le ciel. Et on leur cache le chemin qui mène vers le ciel. En concentrant sur eux, sur elles-mêmes. Alors que tout doit être centré sur Jésus-Christ qui a tout accompli. Que egbela zigede le subo tepe vovo la nu yo ke mi dona je senye bena mia no alo mia fofo gede o le tepe mai ke o me vo le o do kumo eye o le do nu vovo na o nu ike wa wo akpo gomo le difo eye wa vudu acha le gbedora pe gede o le yo keke me enye nu ike le ziwo ji ye vovo me le o be lamo o. Vous comprenez, non? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans 1 Pierre 5 verset 7 et le verset 8? Rapidement, on va le lire. 1 Pierre 5, verset 7 et le verset 8. Le trouva dans le banton et tamaton. Et Kamandre, Kudo et Aménia. La Bible dit ici, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Il dit, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Petro pa gbalagbanto eta amaton pupui ame adre kple enyia globena. Micho miape dima didio katan dade eyamaji. Elabena eyama le abenami. Mino mukhie mino jo. Elabena miape adikato abusam le chacham abe janta si le gbedem hele amejimbe ya vuvu ami ene. 1 Pierre 5 verset 7 et le verset 8. Le trouva dans le banton et tamaton. Il dit, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Mino titre c'est de Eyamanti le Rosseme. Le Rosseme. On peut venir le service le Ngano. Hein? Tchotimo. Tu vas me dire ça mais on va payer, on va veiller les filles, on va nous noter encore. C'est ça. Le Rosseme. Là non le Rosseme. Oh la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de qui? De d'où? De la parole de Christ. C'est lorsque tu es rempli de la parole de Christ, c'est lorsque tu es rempli des promesses de Dieu que tu peux résister au diable et il fuira loin de toi. Et il ne peut pas te manipuler, il ne peut pas te voler. Continue la lecture. Pourquoi ma chère Kablobe, mino titre c'est de Eyamanti le Rosseme. Si mienye bena, fukpe maokeva mianovi si o le Hechia Meladi. Vous comprenez, les gens qui m'appellent, s'il vous plaît, appelez-moi après l'émission. Je suis en plein direct, je ne vais pas décrocher vos appels. Vous allez perturber l'enseignement. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dieu nous dit quelque chose qui est très important. Vous comprenez? Lorsque vous voulez avoir l'assurance d'être au repos, dans cette année, lorsque vous ne voulez pas que vous soyez manipulé, lorsque vous ne voulez pas être le fonds de commerce pour les autres personnes, laissez-moi vous le dire, débarrassez-vous de vos soucis et mettez ces soucis-là sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous êtes rempli de soucis-là, le diable qui est à la recherche de quelqu'un qu'il va dévorer, il va vous trouver, il va vous dévorer. Moi, je ne m'inquiète plus pour rien. Quelle que soit la situation peut sembler me dépasser. Je ne m'inquiète plus, je ne tremble plus, je suis tranquille parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Me kanade ke xaxaona no me kanade ke nu metuto na gaiji uncha ni me ga xana nu le dokomo ala be me nya be ame ke ji me tso mo popo ne daro ke nye Yesu Kristo a eli kpakplem ta ala dem dalem. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8 que de riche que Jésus-Christ était, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis en lui. Que Bible dans le Corinthe velia me bena que tameni me be que sinoto ike Kristo nyo gakela eva wo ya do kwe aredala be miawo ya ike khoya ma di selam ya trosu que sinoto. Ça veut dire que notre richesse ne se trouve pas dans une église. Notre richesse ne se trouve pas dans un ministère. Notre richesse ne se trouve pas dans un prophète, chez un féticheur, ou chez un marabout, ou chez un politicien. Notre richesse se trouve en Jésus et notre richesse c'est Jésus-Christ. Nyame que si no tonye nyame le mia alakpa subo kolo de kemalo vedu subo tore alo dudom no la mo kemia pe que si no tonye nye ele mia pe to Yesu Christo de kome. Donc si tu veux que l'année réussisse pour toi là, ye ne le jibuna fiane no na enye de la. Sois tranquille en faisant ce que Dieu te demande de faire. Volo do kome ye na wonu ike apoto Yesu Christo biocho boba na. Ne demande pas ce que les voleurs te demandent de faire pour remplir leur ventre afin que leur poche soit toujours garnie. Tona bio bena na woye wako atafu wako galasi woye wato de ope goma meke we na poto adajo. Maintenant, je me pose de suspension à ça et je vais revenir là-dessus la semaine prochaine pour clore le déroulement du message de la nouvelle année. Que ma tote vide le fima et que ma aïe que mi gatrovala ma gavayi eji que achowu fepe nous sosra. Ça c'est le point 5. Maintenant, technicien, s'il vous plaît, balancez-moi l'élément que je vous ai demandé de me balancer. Voilà, suivez bien ce qui se passe ici. Et lisez, on va lire quelques points de Ephésiens 5. Regardez, et je peux vous dire que l'église, au lieu de subir le chantage d'une jeune fille et de jeter l'opprobre sur la communauté catholique gabonaise et internationale. Il avait le courage pour compter fleurette à la petite, mais il n'a pas eu assez de cran pour résister au coup de boutoir d'une fille qui voulait l'escroquer. Comment un prêtre catholique peut-il aller jusqu'à filmer ses ébats?
Comment un prélat peut-il laisser une Jézabel prendre son téléphone et tourner une vidéo pornographique avec lui? Comment a-t-il fait pour ne pas éveiller le soupçon de la communauté? Pourquoi n'a-t-il pas cherché de l'aide ou des conseils auprès de sa hiérarchie? Selon l'Union qui rapporte l'affaire, le prêtre très amoureux a laissé la jeune fille filmer le plus de détails de leurs ébats. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, elle menaçait le prêtre de balancer leurs différentes sextapes sur les réseaux sociaux. Le son du prêtre ne faisait qu'un tour et il faisait un chèque ou un Airtel Money. Le plaisir et l'extase du début se sont transformés en enfer. L'homme de Dieu ne reconnaissait plus cette jeune fille qui s'amourachait avec lui et qui jurait la main sur le cœur qu'elle était éperdument amoureuse de lui. Le leader paroissial a commencé à penser à se suicider une fois pour toutes afin d'épargner l'église catholique d'un scandale sexuel. Il voulait sauver l'honneur de toute l'église. C'est ainsi qu'il a pris tout son temps pour présenter les causes de sa mort par pendaison dans une lettre d'adieu et de faire la description de la jeune fille qui faisait du chantage. Il a pris une corde et est rentré dans sa chambre. Il est monté sur un appui et a enroulé la corde autour du cou. Ce dernier a été retrouvé pendu. La jeune fille est arrivée à la congrégation le même jour pour récupérer son argent, ne sachant pas que le prêtre était déjà mort. Elle a été arrêtée immédiatement et les policiers ont découvert dans son téléphone plein de sextapes et les messages envoyés au prêtre. Ce scandale sexuel soulève à nouveau la problématique du célibat des prêtres qui peut être considéré comme une hypocrisie. Tous les hommes ne sont pas égaux devant la beauté séduisante et l'attirance des jeunes filles. Merci technicien pour l'élément que vous venez de passer. Vous voyez ce que un peu partout aujourd'hui, j'ai de ces éléments, j'ai des centaines de ces éléments-là que lorsque je vais commencer l'enseignement sur l'église catholique, je vais vous balancer, vous allez écouter, vous allez voir, vous allez savoir ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est votre argent que vous cotisez qu'ils prennent pour aller acheter des maisons. Lorsque le scandale éclate, ils vendent ces maisons pour fermer la bouche aux gens qui sont en train, d'infantiliser et de prendre pour des sauvages. Que me do nous sosro ya osogbo me do rano po ya pe nu sugbo le gbonye ke ma ba adede gonami ke eyo katan nye mi ape gayo ke mi jona ye ozana ahaya hotel o afike wano eye otsana mo popo ya mi be gao acho ahemona nu bo mo gakaka. Ouais, non? La Bible dit, il faut que les prêtres se marient. Tu n'as pas de problème au niveau de ton pénis. Tu n'as pas de problème de santé. Tu n'as pas le diabète. Tu n'as pas la tension qui font que ton pénis ou bien ton bijou de famille ne se lève pas pour pouvoir satisfaire une femme. Tu n'as aucun problème de santé. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? L'église te dit, le pape et les cardinaux te disent de ne pas te marier. Eux-mêmes, ils sont des homosexuels et tu ne te maries pas alors que tu as des envies. Tu n'as pas de problème de santé. Si tu as des problèmes de santé, on comprend. Mais pourquoi on te dit de ne pas te marier? Et voilà, tu deviens un pédophile. Voilà, tu couches avec les femmes des autres. Ça, nous le savons. Les prêtres couchent avec les femmes d'autrui. Et toutes les... Voilà, tu dis que tu sauves l'honneur de l'église catholique en allant te pendre au lieu de te repentir. Et on nous dit de ne pas dire ces choses. Nous allons parler pour que les gens aient les yeux ouverts. Que Bible a de mobana nous non là atima de srofa que wa meike menyebe de ne do dolele me kokere le amonu makpaguji o gake o khemono bana me ga de son eye le imam ke amayo ke khemo ya no onye amayo ke wona ne benu le bebe alo nye nu tukple nyom pe gbododo la o ke wo ya o khemono bana me ga no mo ke eva me be jiji le mota na ide bebe po wa no nu yo le bebe ke gbebe nke ko me ke no wa de goa que na tota mususu ne be ya choka adeve ike me bena be ya ade subo ya pe me nkpera akowula kake eyo ketan menye une église qui travaille pour le diable. Toi tu te prends pour te retrouver en enfer en disant que tu vas te prendre pour sauver l'honneur de cette église. Au moment où on te dit que le célibat c'est exigé pour te dire que si tu es célibataire tu es plus spirituel que les autres, alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que si tu veux être évêque là, si tu n'as pas de problème de santé là, marie-toi. Mais pourquoi vous ne vous en prenez pas à votre hiérarchie pour lui dire, nous voulons nous marier depuis toujours. Ils ont voulu se marier. Les prêtres catholiques qui se sont mariés, on les a chassés de l'église avec les enfants. Il y a plein de choses que moi je vais vous faire écouter et voir.
que nous sugbɔ le que ma afia alo agblɔ ku ɖe nene ƒe wɔna yɔntsi alabe bibla de mɔ bena nunɔlawo natsima aɖe esrɔ̃fa ke ne va me be hanɔƒe yi ke le alakpa ƒe nufiafia yɔwɔwo eye wo ya natsɔ ɖokuiwo ava sa vɔ abena be yedzi be yawu la wo ta ke me le nye ame donc vous qui êtes dans l'église catholique là, commencez par réfléchir. Même l'église protestante, eux aussi, nous avons leur dossier. Tout ce qu'ils font là, nous avons leur dossier. Pourquoi vous ne voulez pas obéir à ce que Dieu dit dans sa parole et vous suivez le diable? Pourquoi? Que miamu yo katan le subo ya omala mitro mia peta mosusu eye protestant to ha mi do fe agbalo mi do fe nyawo ike nye bebemonu yo ka wo cho na wo le mia gbo ke mi tro ta mosusu le. La Bible dit dans Ephésiens 5:7, n'ayez donc aucune part avec eux. Le Ephésiens to pa gban le eta ma ton pupu amandra globena eya ta mi gazu fe Radelao. Ouais, le verset 11 dit: et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Une autre version dit: dénoncez-les. Et pour courir le cas global, ayez mi garder racle victime d'owo si on me tia ku o la o que mi nyadeum boum. Et la Bible dit, verset 14 pour terminer, c'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lisez tout Ephésiens 5 chez vous à la maison. Et Romains chapitre 1, lisez tout. Ne mia chong la mia klek popo wi ne ke gbogbona e yang ti la o gbobe nyon o amesi le alodom la ne na titre cho ame kuku dome eye Kristo akle de jiwo ke nyakle etanya popo etaton ya kekele mia gbo le apeme eye no kata me akona minui kudo Roma to bagba le tagba mi ale so fi bia me nyi aji ni ale ka so yi bla to bo bia me areji. Suivez-moi chaque voilà lundi sur la radio La Grâce, la FM 89.1 et sur la même radio, cette même radio chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, sachez que le salut, ce n'est pas une question de assemblée de Dieu, protestant, catholique, tout ce que vous voulez. Hein? Le salut, c'est personnel. C'est lorsque tu crois que Jésus-Christ a versé son sang pour effacer tous tes péchés. Lorsque tu reconnais tes péchés, tu lui demandes pardon. En lui demandant de venir dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu es sauvé. Si tu n'as pas fait encore, si tu n'as pas encore fait cette décision-là, prends cette décision et tu verras que ta vie va changer. Que Dieu te bénisse. On se verra la semaine prochaine. Vous qui m'appelez, vous pouvez commencer par appeler maintenant. Bye bye, shalom. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.